Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici les titres de l'actualité. Le chef du Shin Bet Yuval Ziskin s'est quelque peu assoupli. En effet, il a annoncé être d'accord pour libérer les prisonniers palestiniens qui ont, je cite, du sang sur les mains, afin d'accélérer les négociations en vue de la libération de Gilad Shalit, au fer desquels l'émissaire chargé du dossier du jeune caporal s'est d'ailleurs rendu ce jeudi au Caire, où il a rencontré Omar Soliman, chef du renseignement égyptien. Après une réunion de haute sécurité qui s'est tenue hier soir, Israël n'a décidé d'ouvrir ce vendredi que le terminal de Nahal Oz afin de permettre le transfert d'une petite quantité de carburant dans la bande de Gaza. Les autres points de passage qui devaient être ouverts ce vendredi resteront fermés suite aux tirs de roquettes sur Israël. La semaine prochaine, une nouvelle réunion aura lieu au cours de laquelle la situation concernant le ravitaillement dans la bande de Gaza sera réestimée. Lors d'une conférence tenue à l'université de Tel Aviv, Saeb Erekat a déclaré que si le Premier ministre Ehud Olmert et le président palestinien Mahmoud Abbas arrivaient à un accord de paix, ils deviendraient les personnalités les plus importantes de Jérusalem depuis Jésus. Un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens est à portée de main, a-t-il déclaré, et c'est aujourd'hui le moment de prendre des décisions difficiles. Selon des sources proches de l'ONU, depuis le début de la trêve, les forces israéliennes ont tiré à au moins 8 reprises sur la bande de Gaza, blessant 2 personnes. Les Palestiniens, quant à eux, ont tiré des roquettes et des obus de mortier sur Israël à au moins 3 reprises. Selon les mêmes sources, l'État hébreu aurait été accusé d'avoir violé les accords de trêve à 7 reprises, tandis que les Palestiniens ne seraient responsables que d'une seule violation de cet accord. On ferme ce journal avec quelques mots d'économie et le responsable de la Banque d'Israël, Stanley Fischer, qui s'avoue inquiet de l'écart qui se creuse entre les devises. Des hauts responsables de la Banque d'Israël ont déclaré ce jeudi que le renforcement du shekel constitue une menace stratégique pour l'économie israélienne, mettant en danger de nombreuses entreprises et industries. C'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité.